Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Faire très mal, comment on va réagir? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et c'est ce qui fait aussi, depuis plusieurs années, vous plaidez sur un terme qu'on commence à voir enfin apparaître, l'interculturalisme. Là. Bon, même à la Ville de Québec, moi récemment, on en parlait, puis c'est des mesures qu'on sent, même à l'échelle locale, on tente d'aller vers ça. Est-ce que vous sentez que c'est une voie, ce serait une voie à suivre? Ben, ce serait certainement une voie à suivre, parce que l'interculturalisme propose un mode d'intégration par des échanges, tout ça. Encore une fois, oublions le nombre là, auquel nous devons faire face. Mais c'est certain que je ne suis pas le seul à le penser. Là. Il y a une espèce de consensus au Québec autour de l'interculturalisme. Et on se demande comment il se fait qu'il n'y a pas un gouvernement qui a voulu appliquer ce modèle-là, alors que le Canada fait la promotion de son multiculturalisme. On aurait notre affaire, là, mais on ne peut pas embarquer là-dedans. Là, je pense que ce que la CAQ est en train de faire, c'est probablement la tentative la plus élaborée, la plus sérieuse. Là, avec Jean-François Roberge. Oui. Alors, voyons maintenant ce qu'il va faire. Voyons ce qu'il va faire. Moi, c'est quelqu'un à qui j'ai confiance. Je pense que c'est un bon ministre. Mais il va devoir arbitrer des vents contraires. Puis on verra ce qui va en sortir. On parle, j'ai envie de rebondir sur cette notion de vent contraire pour aller de façon plus large, peut-être deux points en terminant, Gérard Bouchard, sur justement cette pensée à très court terme, à échéance électorale. Il y a en contrepartie de ça le rôle des penseurs, des intellectuels comme vous. Est-ce qu'on les écoute encore? Est-ce que justement cette perspective historique, sociale, qui fait de Québec ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on le perd présentement dans ce flot incessant d'idées à court terme? Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, je vais vous répondre d'un autre point de vue. Je trouve qu'au Québec, c'est quand même encore une société qui écoute pas mal ses intellectuels. Ah bien, c'est bon. Moi, comme intellectuel, puis d'autres aussi, là, je me sens pas isolé, puis dans mon coin, avec ce que je veux, personne ne s'occupe de moi. Hein? C'est pas ça. Ouvrez la télé. Il y a plusieurs émissions, des tribunes, qui donnent la voix à des intellectuels, à des spécialistes, à des universitaires. C'est même devenu, je dirais pas tarte à la crème, ce serait extravagant, mais je veux dire, c'est... Mais oui, on est dans la culture du commentaire. Ça, c'est quand même rassurant, là. Et puis, le monde de l'édition se porte quand même pas si mal. Il ne suit pas la crise là, des autres secteurs de la culture. C'est le conjoint, c'est le patron de la... Somme toute, la maison Somme toute qui me le confirmait hier, puis encore ce matin. Alors, ça veut dire que, évidemment, on reste des intellectuels. Hein? On n'est pas les manches roulées, là. On n'est pas au gouvernement, disons. C'est pas à nous à faire des politiques. On peut en suggérer, mais c'est pas nous qui allons y donner suite. C'est toujours les limites de l'intellectuel, ça. Il faut quand même... La première qualité d'un intellectuel, c'est d'apprendre la modestie. On peut formuler des grandes idées, mais il ne faut pas penser que tout le monde va les chevaucher du jour au lendemain. C'est pas certain, d'ailleurs, que nos grandes idées sont bonnes. Ça c'est... Bon. Alors, moi, je trouve que l'humilité, c'est une très belle qualité pour un intellectuel. Et justement, cet exercice de chroniques qui sont rassemblées donc, dans ce livre, qui ont été publiés dans Le Devoir aussi, je ne l'ai pas mentionné, cet exercice, est-ce que c'est de l'humilité aussi de devoir faire court sur une base régulière, de concentrer des idées dans un mode plus journalistique? Peut-être que c'est à quoi vous avez consacré votre carrière? Mais c'est ce que j'aime. Oui, hein? C'est ce que j'aime. Je dis toujours, moi, comme chercheur, j'ai toujours beaucoup d'idées de projets. Mais je ne peux pas faire un livre avec chacune de mes idées. Alors, je fais un texte dans Le Devoir. C'est comme si je résumais mon projet de recherche. Puis c'est facile, on n'a pas besoin de faire des démonstrations avec des données empiriques, ça prend pas 3 ans. Le genre nous permet de faire la synthèse de ce qui seraient les conclusions d'un livre si on pouvait le faire. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'aborde mes affaires. Bien, c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi la compilation qui rend tout ça pertinent. Parce que lorsqu'un travail d'édition, comme vous avez mentionné votre éditeur, c'est un travail intelligent derrière ça. C'est pas le genre d'ouvrage là, qu'on peut faire à 25 ans, disons. Oui, exact. J'ai envie de terminer, Gérard Bouchard, vous parler de
cette durée aussi des idées dans le temps. Au Salon du Livre, cette année, on célèbre une dame qui a 100 ans, Jeannette Bertrand. Vous rendez aussi hommage à quelqu'un qui a 100 ans, qui est le sociologue Guy Rocher. La mémoire des gens qui ont fait évoluer. Peut-être qu'on va vous interviewer quand vous aurez 100 ans aussi. Pas obligé d'attendre 100 ans, alors. On le fait dès maintenant, à peine 81 ans. Mais peut-être un mot là-dessus, justement, sur les gens qui ont forgé le Québec. Je veux dire, un Guy Rocher, c'est un siècle entier. Oui. Ah, M. Rocher, c'est très clair. C'était un de nos grands sociologues, maître à penser, qui avait le souci du bien-être des classes défavorisées. Quand on prêche pour l'éducation dans les années 60, on parle dans une société où l'analphabétisme est extrêmement répandu. Absolument. Et il en a fait un des grands engagements de sa vie. Il y a eu d'autres engagements, mais celui-là, c'est celui pour lequel on va surtout le rappeler. Et puis, moi, je le connais personnellement. Je peux même prétendre avoir des relations d'amitié avec lui. C'est quelqu'un d'infiniment aimable, Guy Rocher. Quand je vous parlais de modestie tout à l'heure, là, en voilà un exemple. Et franchement, là, pour un intellectuel, ça nuit pas. On pourrait dire la même chose de vous. Vous êtes très accessible. Mais moi, je suis encore jeune. Oui, c'est ça. Madame Bertrand, alors moi, je suis pas un spécialiste là, de ça. Mais je comprends très bien ce qu'elle a apporté à la cause féministe, à sa façon. Oui. De manière très discrète, avec des initiatives. Moi, je me rappelle de ces émissions-là, avec son mari. Oui. Hein, que ça joue un peu l'équivalent de « Papa a toujours raison ». Quelle famille, effectivement, oui. Mais elle le faisait tellement bien, il n'y avait pas de théorie dans son affaire, là. Mais c'était une femme qui avait un tempérament qui était conquérant, je veux dire. Hein. Qui voudrait critiquer ou en vouloir à Jeannette Bertrand? Et elle a ouvert des horizons aussi, parce que j'ai fait, point de vue, le petit clin d'œil à Jeannette en raison du contexte de notre rencontre, mais sur le Québec, justement, sur l'immigration, la diversité, sur la santé, il y a eu toute avec un grand A aussi qui nous a élargi à une tolérance, à une ouverture aussi moderne. C'était une personne très sage. Et moi, je me demande si on ne l'a pas raté un peu quand elle était plus jeune. On la prenait un peu à la légère. Ouais. C'est en vieillissant qu'on a vu ce qu'elle était. Oui, tout à fait. Elle n'a pas essayé de se mettre en théorie non plus, de se mettre en vedette. Non, pas du tout. Il fallait se pencher pour voir. Là, maintenant, on n'a plus besoin. Parce que c'est tellement manifeste. C'est une personne admirable. Certainement. Alors, écoutez, je trouvais intéressant de vous entendre sur ces deux grands. En attendant de vous voir vous-même devenir centenaire, Gérard Bouchard a l'esprit vif. Mais là, j'ai hâte parce que je sais qu'il y a encore plus de 20 ans de réflexion sur la vision du Québec et le temps. Tout change tellement vite que ça va être extrêmement intéressant de continuer à vous entendre réfléchir au Québec. J'ai le goût de me dépêcher pour en faire un autre parce que j'ai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Bien, c'est un grand plaisir de les poser, d'entendre vos réponses. Gérard Bouchard, Vision du Québec, c'est paru en janvier. Préface de Brian Miles, qui est directeur du Devoir, qui est donc ce partenaire des éditions Somme Toute dans cette publication. Merci beaucoup, au plaisir. Je vous en prie.